السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों अल्लाह ताला ने जलसा सालाना Ces derniers jours, Allah l'exalté m'a offert l'occasion de participer au Jalsa Salana de l'Allemagne et de la Belgique, MTA देखने वालों ने des Jalsa que vous avez pu suivre dans le monde grâce à la MTA. दोनों जलसे अल्लाह ताला के फजल से Par la grâce d'Allah, ces deux Jalsa ont été bénites. जर्मनी में जमात पड़ी है और फिर साल हा साल से पहले La Jamaat de l'Allemagne est grande. रहमतुल्लाह ताला Tous les ans, le quatrième calife dans le passé et moi-même à présent, फिर मैं इसमें nous शामिल हो avons रहा हूँ. participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne. जर्मनी की जमात में अब जलसे का निज़ाम Par ce faire, l'organisation de la Jalsa Salana en Allemagne s'est beaucoup améliorée. बहुत आते हैं इर्द गिर्द के D'ailleurs, de nombreux invités de l'extérieur participent à cette Jalsa, en sus de ces invités qui viennent de l'Europe de l'Est. होने के लिए लोग आते हैं. इस साल तो अफ्रीका के बाज़ ममालिक से भी लोगों ने Cette année-ci, il y avait aussi des invités de certains pays d'Afrique. और हमेशा की तरह जैसा कि अल्लाह ताला के फजल से हर जलसे में होता है बाहर से आने वाले मेहमान Comme dans le passé, par la grâce d'Allah, ces Jalsa ont laissé de bonnes impressions sur les invités étrangers और उसका इजहार भी करते हैं. et ces invités ont fait part de leurs impressions. बेल्जियम में भी जो लोग भी जलसे में शामिल हुए Les invités en Allemagne et en Belgique ont exprimé leur bonne impression à propos de la Jamaat. जलसे के इंतज़ामात और जलसे के अमूमी माहौल की बड़ी तारीफ़ की. Ces invités ont loué l'organisation de la Jalsa Salana ainsi que l'atmosphère qui régnait lors de la Jalsa Salana. इस बात का इजहार किया Certains sont revenus pour la deuxième fois et ils ont déclaré que la Jalsa Salana leur a présenté les véritables enseignements de l'islam. इस्लाम के बारे में गलत तस्वीर पेश करता है दुनिया को. Les médias présentent une image abominable de l'islam. तस्वीर है. इस्लाम की
Mais les véritables préceptes de l'islam, और सच्चे मुसलमान ainsi का que अमल les actions des véritables इसके तो ज़रूरत musulmans, है। présentent une image qui est diamétralement जलसे में opposée शामिल à होकर ये लोग l'image véhiculée par les हर médias. कारकुन और हर अफसर को Les invités étrangers और हर scrutent अहमदी को बल्कि ainsi de très près la बड़े गौर से conduite de देखते हैं chaque bénévole, de chaque officier, कि इनके अमल voire de क्या हैं। chaque Ahmadi. तालीम अगर अच्छी भी हो लेकिन उस तालीम को मानने वालों के अमल अच्छे ना हो तो Si फिर l'enseignement उस est तालीम का louable, mais que les actions नेक असर कायम नहीं होता। de ces personnes qui acceptent ces enseignements ne sont pas louables, eh bien, बस इसके ces हाथ से enseignements n'auront pas जलसे d'effet के तमाम positif. रज़ाकार जैसा कि पहले मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ Comme je l'ai dit dans le passé, les bénévoles और de la अहमदी Jalsa Sarana ainsi que les खामोश तबलीग Ahmadis में qui participent हिस्सा ले रहे होते हैं। accomplissent un tablier silencieux. गैर मुस्लिमों के दिमागों से इस्लाम के बारे में गलत तासुर और तहफ़्फ़ुज़ात को Ils दूर dissipent कर रहे ainsi होते les हैं mauvaises impressions ainsi que और les मुसलमानों के दिलों appréhensions में qu'entretiennent दिलों les में से non-musulmans à propos de नामनियात l'islam. उलमा ने जो गलत प्रोपेगेंडा करके गलत Ces फहमियाँ पैदा Ahmadis की हुई dissipent हैं aussi les malentendus उससे दूर कर रहे होते qu'entretiennent les musulmans en raison de la propagande pernicieuse des prétendus ulémas. हैं। लोग तो हमें यही कहते हैं ना कि अहमदी नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं हैं कलमा नहीं पढ़ते हाँ हज़रत सल्लल्लाहु On अलैहि dit वसल्लम que les Ahmadis ne sont को pas musulmans, na'udhu-billah, qu'ils ne आखिरी नबी récitent नहीं pas la मानते kalima, आपके खातमुन qu'ils नबीयीन होने पर यकीन n'acceptent नहीं pas रखते le saint prophète comme le dernier बल्कि prophète यहाँ ou तक comme le इल्ज़ाम भी है khatamun nabiyyin. कि इनका कुरान करीम भी अलग है लेकिन On dit जब aussi अहमदियों से que मिलें leur Coran est différent. और जलसे के माहौल को देखें बहुत से मुसलमान भी Or, tous ces malentendus तो ये ont तमाम disparu गलत lorsque असरात ces दूर हो जाते musulmans हैं ont rencontré les Ahmadis, lorsqu'ils ont vu l'atmosphère de la Jalsa और Salana et lorsqu'ils ont इस बात का rencontré इजहार भी d'autres करते हैं musulmans. जर्मनी में आने वालों ने भी मुसलमानों ने इस बात का इजहार किया अरब ममालिक से भी En हिंदुस्तान से Allemagne, भी les musulmans पाकिस्तान से भी दूसरी originaires जगहों de से भी pays arabes, d'Inde, du इसी Pakistan तरह ou d'ailleurs ont loué ces काम services करने वाले rendus par les रज़ाकार मुल्तानी की volontaires भी ainsi que la conduite des Ahmadis. तारीफ़ करते हैं शामिल होने वाले इनके रवैयों की तारीफ़ करते हैं देखते Ils हैं ont कि aussi जैसे loué leur conduite. अल्लाह ताला के फजल से ये तमाम चीज़ें देखने में आई Ce fut aussi le cas और वो pour जलसा la बड़ा Jalsa बरकत और Salana कामयाब de la जलसा था Belgique, qui a छोटी d'ailleurs जमात होने été के un grand बावजूद succès. और इस बात के Comme je बावजूद l'avais mentionné lors de la dernière कि वहाँ session, en dépit d'être une बेल्जियम के petite अफराद jamaat जमात से ज़्यादा तादाद et में en dépit du fait que les मुसलमान शामिल हो invités गए थे de la जिसका मैंने Jalsa Salana जिक्र भी étaient किया plus था nombreux que les membres de la Jamaat बेल्जियम de के la आपके थे Belgique, les membres उन्होंने de la बड़े अच्छे Jamaat de la तरीके से Belgique ont सब काम accompli संभाले un très bon travail. मैं 14 साल बाद उनके जलसे में शामिल हुआ हूँ इस लिहाज से J'ai उनको फिक्र थी participé à leur Jalsa तजर्बा न après होने की वजह से 14 उनको ans, घबराहट भी थी d'où leur souci लेकिन quant अल्लाह ताला à के leur फजल से inexpérience. उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए वहाँ भी Mais par la grâce d'Allah, 2000 ils मुसलमान avaient आए tout bien organisé. बेशक थोड़े थे Le peu de उन्होंने non-musulmans présents pour la जलसे के Jalsa Salana de इंतजाम la Belgique और ont जमात के loué काम l'organisation de la की फर्ज Jalsa पर Salana जो जमात उन्होंने पैदा ainsi que किया le travail बड़ा accompli सराहा par है les Ahmadis de la Belgique. और जमात के कामों और अमन कायम करने Ils की ont aussi loué l'effort qu'accomplit la कोशिश है Jamaat en faveur आपने de उनकी la तारीफ paix. की बस जमात जहाँ भी हो जहाँ की भी हो अल्लाह ताला के Par फजल la से grâce d'Allah, la Jamaat गैरों पर अपना laisse एक असर une कायम bonne करती है impression sur les और non-musulmans तबलीग का là जरिया où elle बनती se trouve. है बस हर फर्द Ceci est जमात un को moyen favorisant la इस बात को propagation du लोगों के सामने message रखना de चाहिए l'islam. कि हज़रत मसीह मौऊद En ayant अलैहिस्सलाम की prêté बैत में आकर allégeance au Messie premier l'Islam, il incombe à tous les membres de उन्हें la अपनी Jamaat हालतों d'améliorer को बेहतर leur करने की conduite. किस कदर ज़रूरत है हमारा हर इज्तिमा हर Nos इज्तिमा और हर ijtimas जलसा ainsi que जिस nos इलाके में हो रहा jalsa, हो là où ils se वहाँ के tiennent, लोगों पर एक गैर ont मामूली un असर effet डालता है très positif sur les autres. आज से खुदावंद अहमदिया यूके का इज्तिमा भी शुरू हो रहा है इस हवाले से L'ijtima de la Khudam मुसलमान शामिल होने al-Ahmadiyya वाले du Royaume-Uni खुदाम débute को भी aujourd'hui याद दहानी करवा देता हूँ
Je m'adresse à tous les khuddam qui y participent et je leur conseille de faire en sorte que leur conduite laisse une bonne impression sur les riverains. Qu'Allah bénisse leur ijtima et qu'Allah dissipe tous les soucis et l'inquiétude qui sont causés par la mauvaise météo et qu'Allah fasse qu'il fasse beau. Je remercie aussi les bénévoles qui ont offert leur service lors des Jalsa Salana de l'Allemagne et de la Belgique. Ils ont usé de toutes leurs aptitudes afin de servir les invités présents lors de ces deux rencontres. Les Ahmadis ayant participé à ces deux Jalsa méritent aussi nos remerciements. Des gens de toutes couches sociales et de tout tempérament se vouent au service des invités du Messie premier alayhi salam. En dépit du nombre de bénévoles faisant défaut en Belgique, ces bénévoles ont rendu un fier service. Les volontaires doivent aussi prouver leur gratitude envers Dieu, Dieu qui leur a permis d'offrir leur service. Ils doivent aussi se préparer pour l'avenir et réfléchir sur les moyens pour pallier les lacunes de cette année. Les organisateurs doivent analyser leur planification et consigner dans le livre rouge tous les manquements qui ont été constatés lors de cette Jalsa afin de ne pas les répéter à l'avenir. On se plaignait que les bénévoles de la Jamaat de l'Allemagne n'étaient pas souriants et qu'ils étaient durs de tempérament. En général, le rapport est plus positif cette année-ci. Il faudra tenter d'apporter des améliorations à cet égard à l'avenir. J'attire ici l'attention concernant le poème intitulé « Mon foyer » ou « Le foyer » présenté lors d'une session dans la salle des hommes. Le style de celui qui a présenté le poème est tout à fait déplacé. Nos tribunes ne sont pas des lieux de spectacle où l'on présente ainsi des poèmes. N'oublions jamais nos traditions et évitons tout style qui soit contraire à nos traditions. D'ailleurs, les organisateurs doivent aussi s'assurer que tout poème présenté lors des sessions de la Jalsa Salana soit tiré uniquement des recueils du Messie premier alayhi salam ou des califes. On ne doit pas présenter les poèmes d'autres personnes, hormis les poèmes composés par le Messie promis et ses califes. Il faudra être extrêmement vigilant à cet égard. D'ailleurs, j'ai attiré l'attention de l'officier de la Jalsa Salana à ce propos. Je présente maintenant les impressions de certains invités, grâce auxquelles l'on comprend que les bénédictions de la Jalsa Salana touchent aussi bien les non-Ahmadis que les Ahmadis. Un imam non-Ahmadi de la Bosnie était présent lors de la Jalsa Salana. Dans une rencontre réalisée au préalable, il a déclaré que je souhaite connaître davantage la Jamaat afin que je puisse me faire une vraie opinion à son propos, en me basant sur des connaissances personnelles. Étant un imam très tolérant, il a reçu donc l'invitation de participer à la Jalsa Salana. Après y avoir passé quelque temps, il a déclaré: ayant côtoyé les Ahmadis, j'ai tiré cette conclusion que vous êtes en train de prêcher le message véritable de l'islam.
जलसे के J'ai बाद écouté tous les discours de la Jalsa Salana attentivement. जामिया अहमदिया जर्मनी में भी दिखाया गया। Après la Jalsa, il a visité la Jamia en उन्होंने कहा compagnie d'autres membres de sa जामिया délégation. देखने के बाद कि अफसोस कि मुसलमान Après दीन avoir दुनिया की तालीम में visité बहुत la पीछे हैं, Jamia, il a मगर एक déclaré: तरफ जहाँ जलसे के दौरान malheureusement, les मैंने musulmans देखा sont en arrière dans leur इमाम quête des जमात अहमदिया connaissances ने temporelles et दुनियावी spirituelles. मैदान में नुमाया काम हासिल करने वाले तलवार और Or, तालबाज lors को de la Jalsa, j'ai constaté que le calife a récompensé les étudiants et les étudiantes qui ont excellé dans leurs études temporelles. दे रहे थे। Il a aussi encouragé les membres de la Jamaat à progresser dans le domaine de la connaissance temporelle. Ensuite, après avoir visité la Jamia Ahmadiyya, j'ai compris que la Jamia Ahmadiyya, sous l'égide du califat, tente de diffuser avec efficacité la connaissance religieuse. Elle avance de manière très équilibrée dans ce domaine et tente de rétablir la gloire d'antan des musulmans. और उसके बाद वो मुझे भी मिले थे, उन्होंने बताया कि मैं Cet imam m'a rencontré par la suite et il m'a dit qu'il souhaitait lire les ouvrages Brahim Ahmadiyya et Tazkira. Je lui ai recommandé de lire les ouvrages La philosophie des enseignements de l'islam et l'invitation à l'Ahmadiyya, grâce auquel il aura une meilleure compréhension à propos de la Jamaat et des déclarations du Messie premier l'Islam, ainsi qu'à propos du savoir du Messie premier l'Islam et du soutien divin dont il jouissait. फिर बोस्नियन भवन में एक खातून थी मोमरा साहिबा। Une invitée présente dans la délégation bosniaque जलसे में dit qu'elle était présente pour la toute première fois. से मुलाकात की, जलसे के अयाम किस कदर सूरत से गुजर गए। Elle ajoute qu'elle a eu l'occasion de rencontrer le calife et déclare que les jours de la Jalsa se sont écoulés très rapidement. Elle souhaitait que ces jours soient plus longs et elle souhaitait participer dans toutes les Jalsa. Un invité malvoyant du Monténégro déclare: ma vision n'est pas très bonne. Or, en participant à cette jalsa, j'ai tout observé grâce à la vision de mon cœur. Je retourne chez moi après avoir étanché la soif de mon âme grâce à la jalsa. Dans mon pays, mes compatriotes sont loin de la foi et de la religion. Nous ignorons c'est quoi la spiritualité. Or, lors de la jalsa, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai témoigné de ses bénédictions dans la forme de la paix et de la sérénité qui sont descendues sur le cœur. J'en ai moi-même profité. Une délégation de 56 personnes était présente de la Bulgarie, dont 31 non-Ahmadis. Ils ont eu une audience avec moi. Une invitée bulgare a déclaré: j'ai participé à de nombreux événements. Or, il régnait une atmosphère spirituelle et une grande sérénité lors de la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya. Une sérénité qui m'accompagnera pour le restant de mes jours. Les gens avaient pour nous un grand respect. L'on pouvait connaître l'état de leur foi et de leur piété dans leurs yeux. Les discours du calife m'ont fort touché. Et je pleurais pendant qu'il prononçait ces discours. J'ai eu l'impression qu'une nouvelle vie commence pour moi et je tenterai de traduire dans la pratique les conseils que j'ai entendus. Je vous remercie de m'avoir permis de profiter de cette atmosphère spirituelle. Ainsi, même ceux qui ne connaissent pas la Jamaat profitent de l'atmosphère de la Jalsa. La Jalsa qui est une source de bénédiction pour elles. Une chrétienne déclare:
Je suis venu à la Jalsa Salana en compagnie de mon mari et de mes enfants. Je n'ai jamais vu un accueil aussi bien organisé pour les invités. On a beaucoup enseigné sur le respect des parents et sur l'éducation des enfants. Ces conseils feront partie intégrante de ma vie. J'étais fort étonné du respect que démontraient les hommes à l'égard des femmes. La femme ne jouit pas d'un si grand honneur et d'un si grand respect au sein du christianisme. Je vous remercie et je prie pour vous. C'est là une leçon pour les hommes. Ils doivent toujours respecter la femme et ne doivent pas le faire uniquement lors de la Jalsa Salana et doivent se conformer à l'enseignement que nous a donné Dieu à cet égard. Un musulman du nom de Mohamed Youssouf était présent à la Jalsa. Il déclare « Je suis à ma première participation. L'atmosphère de la Jalsa a dissipé de mon cœur toutes les accusations portées contre la Jamaat. Partout, on encourageait le bien et les préceptes du Coran et des hadiths. La devise « Amour pour tous et haine pour personne » m'a fort touché. La sérénité régnait partout. Les discours du calife procuraient une grande tranquillité. Je me suis décidé à me joindre à l'Ahmadiyya lors de la Jalsa. J'étais confronté à de nombreuses difficultés personnelles qui se sont envolées lors de ma participation à la Jalsa. Je transmettrai à présent le message de l'Ahmadiyya aux autres. Un étudiant en médecine de la Lettonie déclare « Participer à la Jalsa Salana de l'Allemagne est pour moi un grand honneur. J'ai ressenti qu'il s'agissait de la rencontre de gens possédant une foi immense, des personnes ayant des âmes sereines, favorisant la fraternité et la paix. J'étais étonné par l'extase avec laquelle l'auditoire écoutait les discours et la passion des bénévoles. Rencontrer le calife était pour moi un grand honneur. Il a dissipé les craintes des Allemands concernant l'islam en raison du flux des immigrés. J'étais très content que la Jamaat Ahmadiyya prône dans le monde un message de paix, un message de fraternité. La Jamaat Ahmadiyya favorise le bon voisinage et le service d'autrui dans la société allemande. Un musulman pakistanais est en train de faire son master en Lettonie. Il était présent pour la Jalsa. Il déclare « Je suis arrivé du Pakistan en Lettonie le mois dernier, muni d'un visa d'étudiant. J'ai accepté avec hésitation l'invitation pour la Jalsa. J'étais fort étonné par l'organisation de cette rencontre en raison du grand nombre de personnes présentes. Les organisateurs ont tout géré avec savoir-faire et sagesse. Il y avait dans la salle nombre de non-musulmans de divers pays. Ils avaient tous été invités afin qu'ils connaissent l'islam de visu. Durant toute ma vie, je n'ai vu nulle part ailleurs un tel amour, un tel respect et un tel sens de l'hospitalité. J'ai fort apprécié le fait que cela aura un effet très positif sur tous ces non-musulmans et qu'ils tenteront de se rapprocher de l'islam. Étant donné que je ne suis pas Ahmadi, j'entretenais les mêmes malentendus que les autres musulmans à propos de l'Ahmadiyya. Or, je n'ai trouvé aucune différence entre les Ahmadis et les autres musulmans en écoutant les discours, en lisant les bannières et en accomplissant la salat. La kalima des Ahmadis est la même, ainsi que leur salat, ainsi que leur Coran. La question de la Khatm al-Nabuwa méritait la plus grande réflexion. Et je suis contraint de juger entre mes croyances et celles des Ahmadis. Le plus grand avantage de ma participation à la Jalsa est que j'ai pu tout témoigner de mes yeux en partageant la compagnie des Ahmadis. J'ai tout entendu de mes propres oreilles. À présent, je pourrais juger ce que dit l'islam et je pourrais comprendre la question de la Khatm al-Nabuwa. J'ai fort apprécié le discours du dernier jour du calife. Ces 4 jours étaient pour moi merveilleux. Les autres musulmans se contentent de parler et de semer la haine.
Mais ici, j'ai découvert que l'amour et le respect. Quelques non-musulmans m'avaient accompagné. Ils ont été fort touchés par le respect qu'ils ont reçu de la part des musulmans. Tous les membres de l'équipe et des organisateurs ont été très affectueux et respectueux. Ils nous ont guidés et ils ont géré à merveille cette grande rencontre. Je les remercie du très fond de mon cœur. Un maître des conférences sri-lankais de l'université de la Lettonie était aussi présent lors de la Jalsa. Il relate: j'étais un peu inquiet lorsque j'ai accepté de participer à la Jalsa de peur qu'il y ait un attentat terroriste. Or, lorsque j'ai vu le dispositif de sécurité, j'ai compris que personne ne pourra causer du tort aux participants. En tout cas, c'est Allah en personne qui assure notre sécurité. Cet invité déclare que j'ai apprécié le dispositif de sécurité. J'ai de nombreux amis musulmans d'origine sri-lankais. Je suis moi-même de confession bouddhiste et je ne connaissais pas grand-chose à propos de l'islam. La Jalsa Salana m'a présenté l'islam véritable et d'autres aspects de cette religion. J'ai aussi compris la différence entre les Ahmadis et les autres musulmans. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette rencontre est que la Jamaat Ahmadiyya déborde d'affection à l'égard d'autrui. C'est là un point que je souhaite mettre en exergue. Je suis fort étonné par le sens de l'organisation de votre Jamaat. Cela démontre que vous pourrez guider l'humanité sur le droit chemin. Une étudiante de la Lettonie n'avait jamais participé à aucune rencontre islamique. Elle déclare: j'ai tout bien apprécié, j'ai apprécié le repas et tout. Les gens étaient très courtois, les femmes qui étaient de service étaient toutes souriantes. L'on reçoit plus de doléances du côté des femmes et cette invitée affirme quant à elle que ces femmes étaient souriantes et elle a fort apprécié ce geste de leur part. Elle ajoute: grands et petits faisaient tout pour maintenir la propreté. Je me suis senti très à l'aise. Quand j'ai regardé sur l'écran, j'ai vu que les hommes dans leur salle avaient chacun la main sur l'épaule de son voisin. Il s'agissait en effet du serment d'allégeance. Elle ajoute: ma participation dans cette conférence a changé mon opinion à propos de l'islam. J'étais très contente qu'il existe encore des gens qui souhaitent le bonheur du monde. Une étudiante du nom d'Anastasia de la Lettonie a commenté sur un discours que j'ai prononcé à l'endroit des invités non musulmans. Elle dit: j'ai fort apprécié les paroles du calife qui étaient fort à propos. Les hommes et les femmes invités étaient du nombre d'1 millier, étaient réunis au même endroit. Ils étaient de différentes nationalités, dont une majorité d'Allemands qui étaient entre 4 à 500. Elle ajoute: j'ai dû me rendre dans la salle des hommes pour écouter ce discours, alors que j'avais passé le plus clair de mon temps dans la salle des femmes. J'étais embarrassé de m'asseoir parmi les hommes du fait que je n'avais pas de voile sur la tête. Ceci doit rendre plus confiantes nos jeunes femmes qui se disent embarrassées de porter le voile ici en Occident. Cette invitée chrétienne, quant à elle, se disait gênée de s'asseoir parmi les hommes sans porter de surcroît de voile sur la tête. Un avocat kosovar a commenté que l'organisation de la Jalsa Salana nous laisse sous-entendre que chacun œuvrait en parfaite obéissance au calife. Cette obéissance avait pour cause l'amour de la Jamaat à l'égard du califat. J'ai moi-même rencontré le calife, a-t-il déclaré. Tous les membres de la Jamaat sont unis comme les perles d'un collier. L'on organise pareille rencontre au Kosovo. Or, cette Jalsa a laissé sur moi une toute autre impression. Cette Jalsa réunissait des gens de toutes origines
et chacun de leurs besoins était comblé. Cet avocat n'est pas un Ahmadi. Un professeur de physique du Kosovo était présent. Il déclare: réunir un si grand nombre d'invités au même endroit et combler tous leurs besoins était pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'ai observé de très près l'organisation de la Jalsa Salana qui tournait à merveille. Il y avait un volontaire pour chaque tâche. J'ai eu l'occasion de partir de la cuisine où j'ai rencontré une personne qui, depuis les 22 dernières années, épluche des oignons avec le même couteau. Il m'a dit qu'il utilise ce couteau depuis les 22 dernières années parce que Feu, le 4e calife, l'avait utilisé et l'avait touché. Cela a laissé sur lui une bonne impression. Une délégation de 38 personnes était venue de la Géorgie, composée de 2 prêtres, de 2 muftis, de leaders sunnites et chiites, ainsi que de 30 autres invités non ahmadis. Un imam d'une mosquée non ahmadi du nom de Janboul a déclaré: j'officie comme imam dans la mosquée de la Géorgie et je suis venu en Allemagne suite à l'invitation de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai appris de nouvelles choses à propos de l'islam. Je n'oublierai jamais la parole du calife qui nous enjoignait d'aider l'humanité. Il disait que l'islam est une religion de paix. J'ai découvert ici le sens véritable des préceptes de l'islam. Une autre invitée déclare: je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont œuvré lors de la Jalsa Salana. Une autre invitée a déclaré: j'ai participé dans l'événement organisé par les femmes. Leur gestion m'a laissé bouche bée. Elles s'occupaient elles-mêmes de la sécurité. J'ai fort apprécié tout l'événement. Je vous suis reconnaissante. Elle ajoute: l'emphase mise sur l'éducation des femmes m'a fort touché. Plus étonnant encore était la remise de prix par les mains du calife aux jeunes femmes qui ont excellé dans leurs études. Le président d'une organisation musulmane de la Géorgie relate ceci: nous avons été très honorés de participer à cette conférence. J'ai vu ici de la spiritualité et de la fraternité. Nous avons tiré grand profit de notre présence ici. Un certain Mohammed Akbar déclare: depuis notre enfance, nous avons entendu parler d'un Mahdi qui viendra changer le monde et nous l'avons attendu. C'est la première fois que j'entends que ce Mahdi est venu et qu'il est déjà parti et qu'il a été succédé par le califat. J'étudierai les ouvrages de la Jamaat et je suis certain que je trouverai les réponses à mes questions. L'évêque qui était présent ici au Royaume-Uni était aussi présent à la Jalsa Salana. C'est l'évêque qui portait la soutane de couleur bleue et il s'était dit impressionné par la Jalsa. Un prêtre d'une église protestante de la Hongrie était aussi présent lors de la Jalsa. Il est actif dans le domaine religieux et humanitaire. Il déclare: je suis chrétien, mais ma foi est sortie grandie en ayant participé à la Jalsa. Cette recharge me servira pendant toute l'année. Il était présent lors des Jalsa précédentes. Il a dit que la Jalsa le recharge. Le missionnaire de la Hongrie déclare que ce prêtre a élargi le cercle de ses contacts grâce à ses contacts là-bas en Hongrie. Et ainsi, il a ouvert de nouvelles voies pour transmettre le message de l'islam aux autres. Un autre invité de la Hongrie travaille dans un bureau qui s'occupe des réfugiés. Il déclare: la Jalsa est un grand événement qui nous émeut.
बिल्कुल ऐसे ही जब आप लोग नारे लगाते थे Lorsqu'on lance des slogans, c'est comme si les Ahmadis attendent un ordre de la part du calife जैसा कि हुक्म के et मुंतज़िर qu'ils रहते sont हैं। prêts à शुरू exécuter में तो cet बड़ा खौफ ordre. महसूस हुआ मुझे। हंगरी में ऐसा मजमा Au वजूद début, je हुआ, ressentais une grande 100 लोग peur. भी हों, En Hongrie, एक घंटे 100 में ही कोई ना personnes गाड़ी ले réunies जाती। quelque part donnent lieu à des लेकिन हजारों अफराद bagarres. का ऐसा पुरअमन मजमा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। C'est la première fois que j'assiste à une अभी से ही rencontre de खुशनुदी milliers de के हमारी personnes où il n'y a मुल्क के pas eu निगरानी un seul करने heurt. वाली साहिबा हैं, Une responsable निगरान des साहिबा finances d'un camp de कहती हैं réfugiés de la Hongrie a voulu savoir comment était financée कि la Jalsa उन्होंने Salana. जलसे के इंतजामात वगैरह देखने के बाद सवाल किया कि जलसे का इतना ज़्यादा खर्च कैसे चलाया जाता है। Elle était fort तो कुछ étonnée जमाती quand on खिदमत और lui a चैनलों के निज़ाम को expliqué बताया que गया, le बड़ी हैरान volontariat हुई इस बात पे। ainsi que le système कहती हैं कि financier de la जलसा एक ऐसी Jamaat तरकीब font है tourner la जो Jalsa इंसान Salana. को अंदर से धोकर Elle a हल्का déclaré que la फुल्का बना Jalsa देता है। purifie अब l'intérieur ये et rend la अहमदी personne नहीं, मुसलमान नहीं, légère. कह रही हैं Elle कि n'est इस pas तकरीब une में शामिल Ahmadi, होकर une musulmane. लगता है इंसान अंदर से Elle धुल dit गया que, और en बड़ा हल्का फुल्का हो participant गया। à la Jalsa, c'est जैसे comme शुरू में si बच्चे को on नहाने s'est से खौफ आता है, purifié de तो l'intérieur. इसके लिए नहायत ज़रूरी होता Au है। début, l'enfant ऐसे a ही हर peur de se इंसान को laver, mais जलसा cela lui देखकर est होता है। très nécessaire. Il en est de ये même à मैंने कहा ना, propos de la जलसा Jalsa शहरों पर Salana. भी बड़ा असर डाल रहा Comme होता je है। l'avais dit auparavant, हंगरी la के वफद Jalsa में यमन से Salana ताल्लुक़ a un रखने वाली effet एक très मेडिकल positif डॉक्टर हैं, sur les वफास étrangers साहिबा, aussi. कहती हैं जलसा में शामिल Une हुई femme médecin originaire du Yémen était और présente dans la खूबसूरत बड़ी délégation de la सरगोश थी जिसमें Hongrie. शामिल होकर दूसरे दिन Elle était लजना très से émue de sa participation à la Jalsa उन पर Salana खिताब et था, elle a उन्होंने écouté ख़वातीन की dans मार्केट में la सुना। salle des femmes le discours que इसके j'ai बाद prononcé मेहमानों से à जो मेरा l'endroit खिताब des था femmes मर्दाना हाल में et आके elle est सुना, venue dans la salle des hommes pour तो कहने écouter लगी le कि मैं लजना discours मार que के j'ai लिए खुश थी, prononcé à मुझे l'endroit वापस des लजना की invités. तरफ छोड़ने का इंतजाम कर Elle a दें। déclaré qu'elle était très contente de la salle des femmes et जामिया qu'elle के voulait विजिट y के दौरान बड़े retourner. शौक से लाइब्रेरी देखी, बुनियादी इस्लामी Elle कुतुब était très देखी, contente de बाहर sa आकर कहने visite de लगी la कि bibliothèque हर de la आयत Jamia. बर मौका और बर Elle महाल a और étudié साथ ses ouvrages qui étaient là-bas शामिल है et और elle साथ disait ही que जामिया tous की les इमारत पर versets पहली आयत inscrits sur की तरफ इशारा les करते murs de हैं। la Jamia étaient très à कहा कि propos, देखें कैसे बिल्कुल सही जगह पर dont लिखी ce हुई है। verset वो आयत qui है dit वाशरकत Wa अर्द ashraqatil ardu बिनूर रब्बिहा। binuri rabbiha. फिर मकदूनिया का वफद है जलसे में जर्मनी Une délégation de में यहाँ 83 personnes était présente दुनिया के de 83 la अफराद ने शिरकत Macédoine. की और 50 50 अफराद बस personnes के लिए sont 2000 venues en किलोमीटर का bus सफ़र en 34 parcourant घंटों में une तय करके आए, distance de 2000 जबकि km दीगर अफराद en दूसरे ज़राए इस्तेमाल 34 करके heures. शामिल हुए। इन शामिल Les होने autres वालों में invités 21 ont अहमदी थे, utilisé d'autres moyens de 32 गैर अहमदी transport. मुसलमान थे, 14 ईसाई Il y थे। avait 21 Ahmadis, 29 musulmans non Ahmadis et मेहमानों 14 में एक chrétiens dans cette बड़े शहर के délégation. मेयर भी थे, 4 टीवी चैनल के 6 Il y avait सहाफ़ी भी aussi le शामिल maire हुए। d'une grande ville जलसे के तीनों macédonienne, दिन जलसे के 6 मनाज़िर की journalistes रिकॉर्डिंग de की, 4 chaînes de मुख्तलिफ télé ज़ुबानों qui में ont इंटरव्यू couvert लिए les 3 jours de और la अपने अपने Jalsa. टेलीविज़न के लिए वो Ils ont डॉक्यूमेंट्री तैयार interviewé करेंगे, उन्होंने plusieurs बताया। invités et vont préparer un documentaire जलसे में sur 3 la मुसलमान Jalsa. प्रोफेसर भी शामिल हुए जो आपस में दोस्त हैं। 3 उनमें से एक professeurs प्रोफेसर musulmans qui आईटी sont के aussi प्रोफेसर हैं amis étaient présents जिनका नाम à la जलालदीनी Jalsa. Un certain साहिब है। Jaladini, कहते un हैं मैंने professeur en जलसा सलाना की informatique, a इंतज़ामिया déclaré और मकदूनिया Je में अहमदी अफराद remercie का les ममनून organisateurs हूँ। de la Jalsa Salana मैं जलसा ainsi que सलाना les की Ahmadis इंतज़ामिया de और la मकदूनिया में अहमदी Macédoine अफराद का ममनून qui m'ont हूँ offert जिनकी दावत पर मैं जलसे में l'invitation शामिल pour être हुआ। présent à la इस Jalsa. जगह पर सही इस्लामी तालीमात का ज़हूर हो रहा था। अगरचे L'on इससे a कबल मैंने pratiqué ici जमात les अहमदिया और véritables इसके खुलफा enseignements के de बारे में पढ़ और l'islam. सुन रखा था J'avais lu dans le और बहुत passé à सी बातें propos de la जमात के Jamaat खिलाफ Ahmadiyya सुन ली et de थी, son calife. लेकिन यहाँ आकर इन J'ai सब का aussi जवाब मिल गया। entendu des propos मैंने hostiles जमात contre के la खलीफा को communauté. देखा, En venant ici, j'ai उनकी trouvé les बातें réponses सुनी, à toutes mes उनसे questions. J'ai बहुत vu le calife, इल्म हासिल j'ai किया। entendu जो ses बातें propos जमात के खलीफा ने et बयान j'ai की, beaucoup उनसे appris de बहुत sa ज़्यादा मुतासिर personne हूँ। et j'en suis फिर fort कहते हैं touché. Après avoir खलीफा entendu le calife, je की suis बातें सुनकर मेरा convaincu पुख्ता ईमान que है le monde कि entier doit तमाम दुनिया के écouter son अफराद इस message et पैगाम le और रास्तों monde को इख्तियार doit करेंगे suivre cette जो अल्लाह voie जल्ल शानो qui की vient तरफ de la से part de Dieu शुरू et हुआ ce है। message मेरी तरफ से qui आपको vient सलाम de और la अमन part है। de Dieu. Je vous transmets mon message de paix. लिथुआनिया से 50 अफराद और मुश्तमिल वफद शामिल हुआ। Une इनमें délégation de 40 50 गैर personnes était जमात venue दोस्त de la थे और 10 Lituanie, अहमदी अहबाब comptant थे। 40 non-Ahmadis et 10 तो Ahmadis. एक साहिबा कहती हैं कि जलसे के दौरान ऐसा महसूस Une हुआ invitée a जैसे मैं déclaré जमात का ही हिस्सा Lors हूँ। de la Jalsa, कि je जलसा हमें sentais बराबरी, que je faisais मोहब्बत और दूसरों partie की de la मदद Jamaat करने का सबक Ahmadiyya. देता है La जो Jalsa अमली Salana nous जायरा a जलसा पर enseigné देखा जा सकता है। l'égalité, l'amour et la bienfaisance लिथुआनिया à से l'égard ताल्लुक़ रखने d'autrui. वाले Autant de साहिब हैं, qualités que nous avons témoignées dans la कहते हैं pratique मैं lors de cette मुकल्लफ हूँ rencontre.
Un autre invité lituanien a déclaré:
Je suis un écrivain et je suis venu apprendre à propos de l'islam. L'explication du calife sur l'unicité de Dieu m'a profondément touché. Le calife a déclaré qu'il ne suffit pas d'adorer Dieu, mais qu'il est aussi important de plaire à Dieu. C'est une parole qui a conquis mon cœur, a déclaré cet invité. J'écrirai un article sur la Jamaat et je publierai tout un numéro de mon magazine à propos de la Jamaat. Je sais que je devrais faire face à une tempête d'opposition par la suite, mais je souhaite soutenir la vérité. Je suis venu ici très content et je suis en paix. Je vous présente mes meilleurs vœux. Monsieur Rahim, un politicien du Tadjikistan, relate ceci. Il déclare: c'est la toute première fois que je participe à la Jalsa Salana. C'est la première fois que je regarde de très près la Jamaat Ahmadiyya. La passion des bénévoles qui travaillent matin et soir sont pour moi un exemple. Ma rencontre avec le calife m'a offert toutes les réponses à nombre de mes questions. J'ai eu des réponses complètes à mes questions sur la situation des musulmans. Et je suis convaincu qu'à l'avenir, la Jamaat Ahmadiyya pourra réunir toute la Ummah de l'islam. Selon moi, la Jamaat Ahmadiyya est très sérieuse. Je n'oublierai pas les bons souvenirs de cette Jalsa et je n'oublierai pas ma rencontre avec le calife, qui a été aussi un très bon souvenir pour moi. Une maître des conférences de l'université du Tadjikistan relate: je suis très content de ma participation à la Jalsa et je suis très content de son organisation. C'est la première fois que j'ai témoigné d'un tel sens de l'hospitalité et de coopération. La Jamaat Ahmadiyya jouit d'une très grande liberté ici. Et le discours du calife à l'endroit des femmes présente la vraie solution aux problèmes contemporains. Si seulement le monde entier pouvait mettre ces préceptes en application. J'ai rencontré le calife. Il a une grande connaissance du monde et du journalisme et des problèmes contemporains. Avant de le rencontrer, je croyais qu'il était un personnage religieux. Or, lorsque je lui ai parlé, j'ai constaté qu'il était aussi très bien informé à propos du monde. Il a raison de dire que les médias sèment le trouble dans le monde. Si les médias souhaitaient, il aurait pu favoriser la paix dans le monde. Je présente mes meilleurs vœux à la Jamaat Ahmadiyya. Le maire de la ville d'Embourg du Sénégal était aussi présent à la Jalsa. Il représentait le calife des Mourides du Sénégal à la Jalsa Salana et il m'a offert un présent sur la tribune. Le maire a déclaré: j'ai certes prêté allégeance à notre calife, or la cérémonie de la Bayra que j'ai vue ici est pour moi un événement unique. En effet, le maire était très ému lorsqu'il parlait et il avait les larmes aux yeux. Il ajoute: nous avons aussi un calife au Sénégal, mais je n'ai vu nulle part ailleurs un tel amour pour le califat. J'ai compris aujourd'hui comment les compagnons du saint prophète Mohammed et soit lui offraient leur vie. J'ai vu l'amour des gens pour le calife et j'ai déduit qu'ils étaient toujours prêts à obéir au moindre commandement du calife. Je n'ai jamais vu pareil amour et dévouement. Nous organisons nous aussi une rencontre de 3 jours. En présence de notre calife, il n'y a aucun silence. Or, ici, tout était silencieux en présence du calife de la communauté Ahmadiyya. Tout le monde n'était là que pour l'écouter. Je n'ai vu pareille scène chez aucun autre suivant d'un leader séculier ou religieux. 42 personnes de 17 pays avaient fait la Bayra le 3e jour de la Jalsa Salana.
Un invité de l'Albanie a déclaré à ce propos, il déclare que j'étais un grand opposant de la communauté Ahmadiyya. Mon frère et mon ami avaient embrassé l'Ahmadiyya. J'ai tenté en vain de faire naître chez mon frère de la haine pour l'Ahmadiyya. Finalement, nous avons décidé de faire un duel de prière en priant que celui qui sera sur la bonne voie obtienne la victoire. Après une longue période de supplication, l'envie est née en moi de voir de mes yeux la Jalsa et le calife, afin que je ne prenne pas une décision incomplète basée sur mes connaissances à moi. Ainsi, j'ai participé à la Jalsa l'année dernière. J'étais un peu rassuré, mais pas entièrement serein, quand soudain l'heure cruciale arriva et j'aperçus le visage du calife, et aussitôt toute mon inimitié, toute ma rancune et ma haine et tous mes doutes avaient disparu. Je n'avais aucune raison de refuser ce message. Au retour de la Jalsa, j'ai rempli le formulaire de la Bayra et cette année-ci, je suis revenu et j'ai eu l'opportunité de faire la Bayra. Cependant, cette fois-ci, j'ai rencontré une autre difficulté. Ma fiancée ne souhaitait pas se joindre à l'Ahmadiyya. J'ai fait beaucoup d'efforts pour la convaincre pour venir ici. Lorsqu'elle a entendu le discours du calife adressé aux dames, elle décida aussitôt de se joindre à l'Ahmadiyya. Ma fiancée m'a dit, c'est une communauté qui a un calife aussi bienveillant et aimant. Elle obtient toutes ces bénédictions de sa part, des bénédictions dont les autres musulmans sont privés. Nous devons nous marier prochainement en tant qu'Ahmadi. Je vais présenter le rapport de la couverture médiatique de la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il y avait des médias internationaux, dont des journalistes de Reuters World, European News Agency, 3 journalistes de la Macedonia TV, des journalistes de la Lituanie, d'Israël et des journaux en ligne. Il y avait aussi les journalistes de 4 chaînes de télé allemandes, de la presse écrite, d'une radio. Il y avait aussi des journalistes de la presse nationale. Au niveau régional, il y avait les représentants de 2 chaînes de télé et de 2 radios et de la presse écrite. Les 3 jours de la Jalsa Salana de l'Allemagne ont été couvertes médiatiquement et selon le rapport, à travers 4 chaînes de télé, 2 radios et 46 journaux et différents autres médias, le message a été transmis à 62 857 000 personnes. De plus, d'autres articles seront bientôt publiés. Les informations sur la couverture médiatique de la Jalsa Salana de la Belgique seront collectées bientôt. On disposera de tous les détails ultérieurement dans le rapport de Majid Saheb. Une chaîne de télévision et 3 journaux ont couvert la Jalsa Salana de la Belgique, transmettant le message à environ 2 millions de personnes. La ville de Dilbik, où a lieu la Jalsa Salana, est de taille moyenne et compte 46 000 habitants. Elle s'est développée au cours de ces 10 à 12 dernières années et elle est en voie de devenir une grande ville. Lorsque la télé et les journaux belges ont fait mention de la Jalsa, les habitants de Dilbik ont téléphoné en faisant part de leur étonnement, disant qu'ils ignoraient que 4 000 musulmans s'étaient réunis là-bas. Ils pensaient que là où se réunissent tant de musulmans, il y aura du désordre et des problèmes. Et ils étaient étonnés du fait que 4 000 musulmans étaient réunis là-bas et qu'ils n'ont pas remarqué cela et qu'il n'y a pas eu de bruit. Des chaînes de télévision africaines ont diffusé la Jalsa grâce à MTA Africa. La Review of Religion a commencé un nouveau programme en ligne qui a permis de diffuser la Jalsa à plus de 2 millions de personnes. Il y a eu de nombreux retours de la part des gens qui ont regardé ces vidéos. Les articles publiés dans les journaux et les informations reliées par les médias présentent la véritable image de l'islam. Et le monde est en train de connaître cet islam, qu'Allah perpétue les effets bénéfiques de ces jalsa.
Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en absence de quelques personnes. La première sera celle de Sayyid Hassanat Ahmad Saab, qui était du Canada. Il est décédé le 27 août dernier à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Hazrat Dr. Sayyid Shafi Ahmad Saab, un médecin et un compagnon du Messie premier l'Islam. Et il était le fils de Sayyida Qureysha Tahira Sahiba. Le défunt était très soucieux de la communauté, il était pieux, fidèle et sincère. Il faisait partie du système d'Al-Wasiya et il était parmi les premiers Ahmadis qui s'étaient installés au Canada dans les années 70. Et il a introduit la communauté dans les médias canadiens auprès du gouvernement et au niveau local. Il a également pris position contre les persécutions que subissaient les Ahmadis au Pakistan et jusqu'à ces derniers jours, il a œuvré pour défendre le droit des minorités. Il était le fondateur d'un centre de droits de l'homme et de relations intercommunautaires et il était le chef de la publication et l'éditeur en chef d'un magazine canadien. Il a écrit de nombreux ouvrages et en 1982, sans aucune hésitation, il a œuvré pour la diffusion des émissions sur la Jamaat Ahmadiyya sur une chaîne canadienne nommée Rogers Channel. Suite à ses efforts, le 12 décembre 1982, pour la toute première fois au monde, la photo du Messie promis et de ses califes et des programmes de l'Ahmadiyya ont été diffusés sur une chaîne canadienne. De 1985-1986, il a servi en tant qu'éditeur de l'Ahmadiyya Gazette. En honneur à ses services à l'humanité, le gouvernement canadien avait imprimé des timbres postes à son effigie. Le gouvernement canadien et différentes organisations lui ont remis de nombreux prix et l'ont souvent mis en honneur. En 1988, il a lancé un nouveau journal pour défendre les droits des Ahmadis qui se sont réfugiés au Canada. Par l'intermédiaire de ce journal, il a eu l'opportunité de défendre auprès du gouvernement les droits des nouveaux arrivants. Pour ce journal, il a endossé le rôle de journaliste en défendant les croyances et les droits des Ahmadis. Il avait aussi écrit une introduction sur les ouvrages du Messie premier l'Islam et c'était là une très grande contribution de sa part. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. La deuxième prière funéraire sera celle de Madame Mubaraka Shaukat Sahiba, qui était l'épouse de Hafiz Qudratullah Sahib, ancien missionnaire ayant servi aux Pays-Bas et en Indonésie. Elle est décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 94 ans. Elle était la fille de Babou Abdulatif et elle s'était mariée en 1940 à Hafiz Qudratullah Sahib, qui avait dédié sa vie et qui faisait partie des premiers missionnaires de la communauté. Ils étaient mariés pendant 53 ans et en raison du fait que son mari, Hafiz Sahib, était sur le terrain à l'étranger pour accomplir le djihad en transmettant le message, eh bien, la défunte s'est occupée toute seule de l'éducation de ses enfants pendant 20 ans. Les femmes des anciens missionnaires ont consenti à de grands sacrifices. Elle est restée toute seule et séparée de son mari pendant 15 à 20 ans. La défunte était une femme pieuse, douée de sagesse, et elle priait beaucoup et elle est très sincère. Elle a enseigné le Saint-Coran à des enfants et elle aidait dans la mesure du possible les nécessiteux. Et elle accordait une grande importance à la prière, à Tahajjud, et elle avait une relation sincère avec le califat et elle a eu l'opportunité avec sa famille de prendre en charge les frais liés à la publication de la traduction du Saint-Coran en langue catalane. Il a eu l'occasion aussi, au nom de sa famille, de prendre en charge tous les frais liés à la construction d'une mosquée en Indonésie. Il laisse derrière lui un fils, Azizullah, et 3 filles. Qu'Allah l'exalté leur permette de perpétuer ses actes de piété et qu'il soit pardonnant et miséricordieux à l'égard de la défunte. La défunte était la tante d'Ataul Mujib Rashid Sahib. और तीसरा जनाजा है चौधरी खालिद सैफुल्लाह साहब
La troisième prière funéraire sera celle de Chaudhry Khalid Saifullah Saheb, Naib Amir de la Jamaat de l'Australie. Il est décédé le 16 septembre dernier à l'âge de 87 ans. Son grand-père, Chaudhry Mohammad Khan Saheb, était le premier Ahmadi de la famille. Il était un comptable de la région de Gurdaspur et il a eu l'occasion de faire la bayra sur la main du Messie premier l'Islam durant sa jeunesse en 1897. Chaudhry Mohammad Khan Saheb a reçu le message de l'Ahmadiyya directement par le Messie premier l'Islam. Ainsi, le grand-père du défunt est parti à Qadian vers l'heure de la prière d'Asr et il s'était rendu à la mosquée Aqsa où la prière s'était terminée. Le Messie premier l'Islam sortait de la mosquée et le défunt a salué le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam s'est assis là-bas et lorsque le grand-père du défunt a terminé sa prière, le Messie premier lui a demandé s'il avait reçu son message. Il a dit que non et le Messie premier l'Islam l'a porté dans une pièce et il a fait sortir de la littérature d'une armoire et lui a dit « Prends cela pour toutes les personnes lettrées de ton village ». Le grand-père du défunt a déclaré qu'il n'avait que 3 ou 4 personnes lettrées dans son village. Il avait pris de la littérature pour 14 à 15 personnes. Cela concernait l'annonce du Messie premier l'Islam. Il l'a lu et il était très impressionné. Il connaissait Mia Jamaldin Saheb et Mia Khairuddin Saheb du village de Sekwan. Quand il leur a remis cette littérature, eh bien, ces 2 personnes l'informèrent qu'ils avaient accepté d'ores et déjà le Messie premier l'Islam et ils lui conseillèrent d'accepter lui aussi le Messie promis à l'Islam. Chaudhry Mohammad Khan Saheb est donc parti directement de Sekwan à Qadian et là-bas, il a fait la bayra et il s'est joint à la communauté musulmane Ahmadiyya. Après avoir fait sa bayra, un jour, quand Chaudhry Mohammad Khan Saheb massait les pieds du Messie premier l'Islam, il lui demanda en hésitant « Huzour, présentez-moi un moyen qui me permettra de réussir ma vie spirituelle et mondaine. » Le Messie premier l'Islam lui répondit « Accomplis la salat avec une grande concentration et accomplis l'istighfar. » Une deuxième fois, il a posé la même question au Messie premier l'Islam lorsqu'il massait les pieds du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam lui répondit « Accomplis l'istighfar à foison et envoie beaucoup de salutations sur le saint prophète. » Il a suivi cette pratique durant toute sa vie. Mirza Bashir Ahmad Saheb a aussi relaté ce récit. Je vais maintenant parler de Chaudhry Khalid Saifullah, le défunt. J'avais évoqué son grand-père. Là où il habitait, Chaudhry Khalid Saifullah a toujours servi la communauté. Il a toujours servi la communauté. Il a servi en tant que président du comité sur le centenaire de l'Ahmadiyya. Il était aussi président du comité de la Shura centrale de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il a servi en tant que secrétaire général de la communauté Ahmadiyya de Faisalbal et du secrétaire des finances de l'association des ingénieurs Ahmadis. Et il a aussi servi en tant que président du quartier Civil Line à Lahore. Il a également servi en tant qu'amir de la Jamaat de Benghazi en Libye. Il a servi en tant que président de l'Ansarullah de l'Australie et en tant que naïb amir de la Jamaat de l'Australie. Après le décès de Mahmoud Bengali Saheb, je l'avais nommé provisoirement en tant qu'amir de la Jamaat de l'Australie. Il a servi à ce poste avec grande efficacité. Il avait une grande relation avec le califat, une grande obéissance à l'égard du califat. Il a eu l'occasion de rendre de nombreux services. Il avait une vie bien remplie. Il avait une grande connaissance. Ses articles étaient publiés dans les magazines de la Jamaat.
Il était une personne très simple et modeste, toujours souriant, toujours conciliant. Qu'Allah exalte son rang, qu'Allah fasse preuve de pardon à son égard. Il était membre du système d'Al-Wasiya. Il laisse derrière lui 3 filles et 2 fils. Son fils aîné, Mohamed Omar Khalid Saeb, réside ici au Royaume-Uni. Il est le président de la région de Mauritanie. Son fils cadet, Ahmed Omar, réside en Australie. Il sert en tant que secrétaire national Waqf Jadid. Le défunt avait aussi des filles. Qu'Allah permette à tous ses enfants de perpétuer ses actes de piété. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر